Amis Capricorne, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc un tirage sentimental, donc que vous soyez Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Capricorne, il y a certainement des messages à entendre. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, nous sommes sur un tirage qui reste général et qui ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Allez, c'est parti, je commence à battre les cartes. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de tous vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mail ou téléphone. Et surtout par téléphone, laissez-moi un message. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis occupée. Allez, il y a 3 cartes qui viennent de tomber pendant que je vous dis tout cela. La carte du cavalier, la carte de la faux et la carte de l'étoile. Alors, je vais développer, je vais en prendre une dernière. Avec le titania, je vais enchaîner avec le chakra du cœur. Oh là! Alors le cavalier symbolise quelque chose qui arrive à vous rapidement. La faux symbolise une fin, quelque chose de tranchant. L'étoile symbolise l'espoir, les émotions. La chouette, ok. Alors, 4 messages que je vais développer ici. Alors, il y a 2 énergies que j'aime pas trop, mais bon, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément extrêmement puissantes. Et puis il y a 2 jolies énergies qui sont beaucoup plus agréables à voir, qui est le cavalier et l'étoile. La chouette, elle se manifeste par, c'est plutôt les cancans, les ragots, les jalousies. Allez, je vais développer. Déjà, il y a un cavalier et quelque chose qui arrive très vite à vous au mois de septembre, les Capricornes. Oh là, alors 2 cartes qui viennent de sauter. Oh, l'enfant et... Oh, âme sœur flamme jumelle. Moi, j'ai l'impression, mes Capricornes, qu'on vient à vous très rapidement pour septembre. Quelqu'un avec qui vous allez avoir, ou vous avez, si vous la connaissez déjà, un lien très très fort, un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle. Nouvelle rencontre pour les célibataires qui arrivent rapidement. Quelqu'un qui va vous permettre certainement... d'avoir de nouveaux projets à 2. Alors la carte de l'enfant, des enfants n'est pas forcément faire des enfants, ça peut être ça, mais pas que, ça peut être aussi avoir de nouveaux projets. Si vous étiez en rupture, en non-communication avec votre autre, sachez que vous allez avoir un retour ici, parce que cette personne, c'est votre âme sœur, et qu'elle va vous proposer certainement d'évoluer à 2, d'avancer à 2. Donc un premier tirage magnifique que je vais développer. Je vais juste continuer avec le chakra sur les 3 autres cartes, les 3 autres messages, et ensuite je vais être plus précise pour chacun des thèmes abordés dans ce tirage. Alors pour la faux, qu'est-ce qu'il nous raconte le chakra? Hop là, je reçois des signes, ok, il y a une rupture là pour certains, certaines, hein. Il semblerait que vous allez avoir des signes. La faux, c'est le truc tranchant, hein. Souvent, c'est la rupture un petit peu brutale ici. Soit à votre initiative, soit à l'initiative de l'autre. Mais elle est très brutale, elle est tranchante. Répétition des schémas. Ok, j'ai l'impression que c'est pas la première rupture que vous vivez ici. Et j'ai l'impression que ça va parler à ceux et celles qui sont dans des relations... je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Et j'ai l'impression que ça va se répéter, mes Capricornes, là. Âme sœur spirituelle avec la carte de l'étoile. Waouh, que d'âme sœur dans ce tirage. Que de beaux liens, que de liens forts. Beaucoup d'espoir avec une personne qui vous est chère. Alors, oh, rupture. Il y a eu rupture, ça va bouger, il y a des retours là, hein. Il y a des retours, il y a 2 cas de figure pour les personnes qui sont en non-communication rupture. Vous avez un premier message où c'est redondant et c'est, voilà,
Et là, vous êtes certainement en attente vous allez recevoir des signes, mais vous risquez de retomber sur les travers de je te quitte, je reviens. Le troisième message, là, on a eu une rupture, il y a eu beaucoup d'espoir sur une réconciliation. Il semblerait que vous allez vous réconcilier avec la carte où bouge maintenant. Et c'est une âme sœur spirituelle ici. Et pour la chouette, alors il semblerait qu'il y ait eu des malentendus et que votre âme sœur, votre autre, va prendre conscience que cette chouette, elle n'était pas si chouette. Et quelqu'un avec qui vous avez une différence. Alors, différence d'âge, différence de statut social, mais pas que. La différence, elle peut prendre plusieurs aspects. Adaptez-la en fonction de vous. Allez, je vais continuer. Je vais développer donc chaque message. Donc, le premier, cavalier qui arrive vite, votre âme sœur, une nouvelle rencontre ou un retour. Hein. Il y a beaucoup de retours là, mes Capricornes, hein, pour le mois de septembre. Ça a l'air de bouger. Alors, pour le premier message, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur des énergies de rupture virulente. On est certainement dans peut-être un on-off, quoique avec la carte de l'extériorisation. Il y a peut-être eu des conflits ici. Ouais, je dirais que vous êtes peut-être en off, en non-communication. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans des ruptures virulentes ici, dans ce premier message. Voilà, certainement des conflits, des obstacles, mais néanmoins, vous avez quand même un lien qui est très très fort. Et là, la personne, elle revient rapidement auprès de vous. Quoi qu'il s'est passé, il y a peut-être eu une distance également liée à des problématiques professionnelles ou autres, peu importe. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur avec ce retour. S'il s'agit de retour, vous allez pouvoir discuter. Ça va transformer votre lien ici. Et j'ai même l'impression que le fait de discuter va vraiment vous permettre d'avancer. Pour les célibataires, cette nouvelle rencontre, elle est très jolie. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir énormément parler. J'ai le sentiment ici que vous allez être dans la communication, l'extériorisation des sentiments, des ressentis, chose dont vous n'aviez peut-être pas l'habitude, certaines. Quelque chose qui va être assez différent de ce que vous aviez l'habitude ici. Donc c'est hyper positif, hein. Communication, échange, partage, hein, pour les célibataires. Là, vous allez avoir quelqu'un dans votre vie d'extrêmement intéressant. Âme sœur, c'est joli, hein. Et vous allez construire des projets, peut-être même faire un enfant, hein, ou des enfants, si vous avez envie de fonder une famille. Pour le retour, là on est vraiment... Oh, retour de flamme, là, waouh, passion, hein. Flamme jumelle aussi, hein. Vous voyez, c'est doublement confirmé ici. Retour de passion, en tout cas, passion nouvelle qui arrive pour vous. S'il y a un retour, le fait d'extérioriser, ça va peut-être être un petit peu, pas houleux, pas du tout, mais sportif, dans le sens où voilà, chacun va dire ce qu'il a envie de dire, et ça sera peut-être pas dans la dentelle, mais c'est positif néanmoins. C'est pas la passion qui détruit ici, c'est la passion qui unit. C'est la passion qui permet d'avancer, voilà, on s'exprime, ouais, c'est vraiment ce que je ressens là dans ce premier message. Il y a du mouvement, voilà, ça bouge. Il n'y a rien de statique. Oh, il y en avait une qui était restée là. Bah, je vais la prendre, tiens, parce que si elle reste là, c'est qu'elle avait quelque chose à dire. Plus les deux qui ont sauté. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, les ennemis, la stérilité et la découverte. Alors, vous allez découvrir certainement ici. Je parlais pour ceux qui... là, c'est plus pour les retours. Vous allez certainement découvrir aussi s'il y a eu des on-off avec cette personne, qu'il y a eu des tentatives, qu'il y a eu des tentatives de vous déstabiliser, de déstabiliser votre lien. Il y a quand même des ennemis, il y a quand même des énergies tierces là-dedans. Mais on vous dit que ces énergies tierces, leur action est complètement stérile. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Ils ont beau essayer de vous déstabiliser, ils ont beau essayer de...
C'est complètement stérile. Vous allez le découvrir ça, peut-être que vous allez l'apprendre, peut-être que votre autre va vous expliquer pourquoi à un moment il y avait eu cette rupture, cette distance. Pour les célibataires, effectivement, votre nouvelle relation qui va être très jolie, très enviable également, parce que là on est vraiment sur quelque chose de fort, va créer des jalousies. Peut-être des gens de votre entourage ou de l'entourage de la personne qui arrive dans votre cœur. Sachez que c'est le même chose, ça va être complètement stérile. Vous allez peut-être découvrir qui sont vos alliés, qui sont vos ennemis ici, ce qui est peut-être plutôt pas mal du coup. Mais en tout cas, sachez que voilà, les ennemis vont essayer, ça va pas emmener bien loin tout ça, ça va pas créer des choses, c'est plutôt stérile. Je dirais que votre lien il est tellement fort qu'à la limite... ils auront beau essayer, je pense qu'ils vont s'épuiser bien avant vous. Ça, c'est clair et net. Donc vraiment, des énergies tierces qui ont peu de pouvoir ici, peu d'influence, pas de grande inquiétude, juste un petit peu de vigilance. Mais j'ai envie de vous dire, dans la vie, de toute façon, il y a toujours des gens qui sont là pour vous embêter, pour se mêler de ce qui ne les regarde pas et mettre la pagaille. Deuxième message, alors là on est sur des relations, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Là j'ai l'impression que vous étiez plus dans je t'ai quitté ou tu m'as quitté, mais je vais revenir. Vous allez recevoir des signes. Ça risque de se répéter, mes Capricornes, là. Alors peut-être que vous aimez ce genre de relation, mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a quand même un schéma assez répétitif. Alors pourquoi vous êtes là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des relations qui fonctionnent comme ça, hein. Après, pourquoi pas, si vous y trouvez votre compte. Parce que pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'il y a un amour inconditionnel. Voilà, la mère universelle qui vient de sauter. Vous ne pouvez pas vous empêcher. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous empêcher. Mais vous vous aimez d'une manière inconditionnelle. Mais ça génère du on-off. C'est fou, hein? Je viens, je repars. En fait, il y a beaucoup de passion, j'ai l'impression ici. Côté un peu passionné, ça. Je te quitte, je pars, je reviens, je m'excuse. Ouais, là on est... Et ça risque de continuer un petit peu, du moins pour le mois de septembre. Alors vous allez vous alléger au mois de septembre parce qu'il y a un retour ici. Hein, tu reçois des signes. Il y a peut-être aussi moyen là de faire un petit travail de communication avec votre hôte pour peut-être arrêter cette répétition des schémas. Parce que voilà, c'est pas parce que ça se répète que c'est une fatalité. Vous pouvez certainement y remédier. Il y a peut-être des choses à faire ici. Par quoi ça pourrait passer? Je vais demander à l'oracle des fées. Il serait peut-être temps, le message pour ce mois de septembre, de s'alléger. Hein. Alors, la carte de la puissance, on vous dit que votre lien est puissant. Bah oui, tu m'étonnes, pour subir ça et l'accepter, c'est puissant. Oui, votre lien, il est très fort. Hein. Vous pouvez même continuer des années comme ça. Je vais quand même en prendre une autre. Je vais prendre le Béline après. Oui, ce mois de septembre est peut-être l'occasion de transformer cette répétition ici, hein, qui est assez récurrente, qui doit être fatigante aussi. Le plaisir, ouais, j'ai l'impression que vous prenez du plaisir là-dedans, quelque part. Hein. C'est étonnant, vous avez du plaisir à être à deux, vous allez retrouver le plaisir avec votre autre, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une espèce de... ce complet dans ce on-off, dans cette passion, c'est le côté un peu... pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ou vous retrouvez peut-être le plaisir en vous allégeant ici. Après, à vous de voir ce qui vous est le plus utile pour votre vie, ce qui vous convient mieux. Je sais que j'ai une amie, elle est dans un schéma de couple, c'est toujours comme ça, ils se déchirent, ils se séparent, ils reviennent. Moi, franchement, ça me fait pas vibrer du tout. Enfin, pour moi, je pourrais pas vivre comme ça. Bah, elle adore, hein, et ils sont encore ensemble, hein, ils ont l'air de s'éclater dans ce schéma, donc pourquoi pas, hein. Si ça leur convient, ça leur appartient, j'ai envie de vous dire. Et c'est quelque chose qui vous plaît aussi, peut-être pour vous une preuve d'amour, c'est possible. Hein. De toute façon, votre lien est puissant, donc
Communauté. La communauté, c'est malgré ce on-off permanent, il y a une volonté de construire une famille ici avec la communauté. Peut-être que vous avez déjà une famille recomposée également. Vous avez peut-être aussi des enfants ensemble, qui fait que vous avez ce côté je pars, je reviens, je pars, je reviens, parce qu'il y a aussi un lien familial. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Célébration, là on est sur un retour, hein, mes Capricornes, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes sur un retour. Si vous attendiez un retour, si vous sentez que ce deuxième message vibre en vous, que vous êtes dans ce schéma de on-off, sachez qu'il y a un retour. On retrouve le plaisir, avec un vrai désir de reconstruction, mais il semblerait que ça puisse quand même à nouveau recommencer. Voilà, que ça peut recommencer, qu'une rupture n'est pas à exclure dans les mois à venir. Hein. Après, j'ai pas les vérités, bien évidemment, hein, c'est pas pour tout le monde, et heureusement. Je le dis toujours, si vous voulez une guidance privée en fonction de vous, contactez-moi. Là, on est sur une chaîne générale, il y a beaucoup de monde, je ne peux pas être précise pour tout le monde. Déjà, être précis en guidance privée, c'est pas si simple, hein, on est quand même sur de l'art divinatoire, c'est pas non plus une science exacte, hein, ça se saurait. J'aurais gagné au loto depuis bien longtemps, vous imaginez bien. Mais voilà, mais on n'est pas sur la même démarche, bien évidemment. Le retard. Ça a été long, là, votre break. Hein. Ça a été long, votre break. Mais en tout cas, voilà, la carte du retard, c'est une carte de temps. Mais ça arrive. Et aussi, ce que je perçois, ce serait peut-être utile de retarder le prochain je me barre. Pour votre bien-être. Non, je sais pas, vous voyez, mais en tout cas, voilà, il y a une notion de temps, ça prend du temps, ça a pris du temps, mais votre lien, il est tellement puissant que de toute façon, peu importe, voilà, vous allez célébrer ce retour, ça va vous faire beaucoup de bien en tout cas, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, un amour inconditionnel, c'est pas rien. Allez, troisième message, mes Capricornes. Alors là, oui, rupture, vous étiez dans une rupture. Vous allez également là avoir un retour. Alors là, on n'est pas dans la rupture qui se répète. Voilà, là, c'est pour la rupture, une rupture comme on en vit tous dans nos vies, des ruptures douloureuses où on est dans la souffrance, on est dans l'attente, on est dans l'expectative, dans la tristesse, dans l'espoir également, la carte de l'espoir, mais là on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle et que ça va bouger. Donc oui, là on est sur un retour. Il n'y a que des retours, hein, je vous l'ai dit en début de tirage. Hein. Oh, regardez, la délivrance qui vient de sauter, vous allez être délivré du coup avec ce retour, ça va bouger. Vous l'attendez ce retour. Hein. Vous l'attendez, c'est maintenant. Hein. Ça va vous alléger le moral là. Hein. Ah, vous étiez prisonnier là, hein. Prisonnier peut-être de la décision de votre autre. Peut-être que si c'est vous qui êtes parti, vous vous êtes emprisonné dans votre choix. Des fois on fait des choix et on regrette et on est un peu prisonnier, on est un peu pris au piège par ses propres comportements. Des fois on a des réactions qui peuvent être à chaud, excessives, et puis on regrette après, c'est trop tard parce que voilà, on a en face de nous des gens qui ont du caractère, qui voilà, n'ont pas envie de se laisser faire, et ils ont raison aussi. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on sort de sa prison ici. On sort de sa prison. Je vais prendre les fées. Ouais, vous sortez de votre prison, ça bouge. Il y a une belle délivrance. Une jolie délivrance. Ouais, vous étiez dans la solitude là, oh là là, solitude, tristesse, vous sortez de la solitude là, vous étiez prisonnier de la solitude, ouais, ça va bouger mes Capricornes, vous allez sortir de tout ça là, vous allez sortir de tout ça, le corps, beaucoup de, le corps là, il y a beaucoup de souffrance corporelle, je ressens. Vous savez, quand la rupture qui fait qu'on est... il y a les émotions, bien sûr, puis il y a le corps qui s'exprime par les larmes,
On a mal au cœur, on a une boule dans la gorge, on ne dort pas. Et là, je pense que votre corps, il a morflé. Vous avez souffert. Il y a aussi cette notion avec le corps, on revoit l'autre en chair et en os aussi, vous voyez. Donc là, non seulement il y a un retour, mais ça ne passe pas que par des messages, ça passe aussi par on se voit, on se revoit, on refait peut-être un corps à corps également, vous voyez. Donc il y a une belle réconciliation ici. Après une période très 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 lourde en souffrance, et certainement des deux côtés. La carte de l'argent. Peut-être que la rupture, ça ne va pas exclure les autres, mais c'est une indication complémentaire, était due à des problèmes matériels, financiers aussi, c'est possible. On dit que c'est votre âme sœur spirituelle ici, vous voyez. Après, il y a peut-être eu des problèmes d'argent, ça peut être tellement de choses, problèmes d'argent, financiers, de travail, qui ont engendré cette rupture. Du coup, je dirais que le fait voilà, cette réconciliation, je dirais, elle est normale. C'est pas un problème d'amour ici. Oh, la clé de la destinée, c'est votre destinée là. Ça va repartir sur quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement beau. Vous savez, si on se sépare pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les sentiments, je pense que tout est possible. Pour moi, tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Après, c'est une de mes croyances. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Mais quand il y a de l'amour, c'est ok. Si c'est des problèmes d'argent, de travail, ça passe. Ou pas. Mais en tout cas, ça ne devrait pas être un frein. Mais ça peut l'être dans certains cas. En tout cas, la clé de la destinée, c'est une très jolie carte qui exprime le fait que voilà, c'est la clé de votre destinée. Vous allez trouver une solution à deux et vous allez repartir sur un nouveau chemin pour construire quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus beau. Vous allez être délivré là. Vous allez être délivré. Allez, le troisième message. Alors, une différence avec votre autre. Alors, la différence, c'est pareil. Elle peut avoir plusieurs aspects. Différence d'âge, différence de culture, de religion, de valeur, de statut social, de ville. Ça peut être la distance, avec des énergies de cancan, des énergies de ragot là. Je pense qu'on a essayé d'éloigner votre autre de vous. Mais il y a une belle prise de conscience qui va se faire. Je pense que la chouette, elle va... Oh, deuil. Alors là, mes amis Capricorne, on est dans les... Alors là, ça va parler à ceux et celles qui étaient vraiment dans des ruptures. Il y a beaucoup de ruptures là. Vous avez eu beaucoup de ruptures, certaines là, ces derniers temps. Là, le deuil, c'est pareil. Il y a eu certainement une rupture avec des énergies tierces. Et là, il y a une prise... En fait, vous, votre tirage, c'est retour. Que des retours. C'est que ça. Alors là, vous êtes dans le retour. Là. Les cartes veulent vous dire que vous allez pouvoir célébrer les retours. Ah ouais, c'est avec des prises de conscience de votre autre. Et même, c'est vrai que si les énergies de rupture, elles sont douloureuses à ressentir, c'est quand même super positif d'entendre que l'autre va revenir. Après, si vous n'avez pas eu de rupture, c'est que ça ne vous parle pas, mais c'est un message vraiment pour ceux et celles qui étaient dans des situations, je dirais, de rupture. Bon, après, il y a le premier message là, pour les célibataires, où là, c'est quand même joli, mais... Alors, paroles, rêves et sources. Waouh! Alors là, vous allez pouvoir vivre vos rêves, vous allez beaucoup discuter avec votre autre. Mais il y a eu aussi beaucoup de discussions dans votre dos, avec la parole, avec la chouette ici. Néanmoins, c'est aussi cette notion que la chouette va pouvoir faire le deuil de ces manipulations ici, puisque là, tous les espoirs sont permis avec le rêve. La source, on démarre quelque chose, on est à la source de quelque chose ici. Donc là, vous allez démarrer quelque chose à sa source. Vous allez peut-être remonter à la source des cancans, vous allez savoir exactement de qui ça vient. Pour mieux, peut-être que votre autre a été à la source des cancans.
Regardez l'horoscope, la nativité qui vient de sauter là. Horoscope nativité, c'est comme la clé de la destinée. Hein. On est sur les mêmes énergies, on démarre quelque chose. La source ici, hein, c'est super là. Là, vraiment, là, on efface tout le négatif. Le négatif, je dirais, s'autodétruit. La fatalité, vous voyez, la rupture, elle ressort encore là. Il y a peut-être même eu une rupture brutale. Hein. C'est dingue, hein. Et là, ça se transforme en votre faveur ici. Hein. Ouais, que du retour, du retour, du retour. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Du retour, du retour. C'est important. Hein. Et en plus, non seulement il y a des retours, mais on part sur quelque chose de nouveau, quelque chose de positif ici. L'infirmière. Oui, alors là, l'infirmière, vous avez certainement, en fait, vous êtes certainement quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'abnégation ici. Et j'ai l'impression que vous avez même été trop gentil, trop aidant par rapport à des énergies tierces, mais bon, vous n'aviez pas le... Vous étiez loin d'imaginer que... Voyez, et du coup, votre âme sœur va prendre conscience de tout ça. D'un côté, on ne peut pas avoir quelqu'un qui fait du mal contre quelqu'un qui fait du bien, voyez. Et vous faites le bien, et votre autre, à un moment, n'est pas dupe, se dit bien, mais si mon autre, elle est positif, il est positif, et que, voyez, là, on parle d'équilibre, on rééquilibre tout ça, on va à la source de tout ça, on prend conscience. Le deuil, c'est aussi une carte de transformation dans le sens où il y a une grande transformation là. Hein. On peut parler aussi de transformation radicale. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Il y en a 4 qui sont tombés. Je vais les prendre pour clôturer ce 4e message. Alors, on nous parle de quoi? Ah, vous voyez, la servante, l'infirmière. C'est vraiment ça. Hein. 2 cartes où vous avez trop donné, t'es trop gentil. C'est pas une critique, hein. C'est juste un constat. Vous avez fait preuve d'abnégation, de don de vous, et puis vous n'êtes pas tombé sur des personnes très bienveillantes. Hein. Alors l'ange, oh ange protection, magnifique. Alors là on vous parle de protection, vos anges vous protègent. Ben oui, vous êtes une belle personne, vous êtes protégé. Vraiment là pour le coup on est vraiment dans des cartes lumière et ressources, c'est magnifique. Et l'amérindien c'est une carte qui vous invite à ne pas vous attacher au passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Si votre autre revient, si vous repartez sur de bonnes bases, enterrez le passé, avec la carte du deuil. On vous invite à enterrer le passé. Ça ne sert à rien de le ruminer. Le passé est ce qu'il est, vous n'allez pas le changer, mais le passé ne renseigne pas votre futur. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi une notion ici qui exprime le fait que vous allez sortir de l'ombre. Avec la prise de conscience de votre autre, vous allez sortir de l'ombre et vous allez voir que la chouette, elle va pas faire long feu ici. Voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage, il vous plaît, qu'il vous aide. Je vais terminer avec mon oracle de la magie, une synthèse de ce tirage. J'ai plein de cartes partout. Mais rassurez-vous, je m'y retrouve, hein. C'est clair dans ma tête. Allez, je vais prendre une dernière carte, il y en a une qui a sauté. Je vais la récupérer, elle est là. Ah non, il y en a 2. Bah, vous allez avoir 2 messages du coup. 2 messages pour mes Capricornes. Oh, le soleil, la vitalité et la lune nouvelle renaître. Eh bien, et oui, je vous parle de renaissance ici. Beaucoup de renaissance, beaucoup de retour. Alors, lune nouvelle. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Et le soleil, vitalité, astre rayonnant, Non, excusez-moi, je recommence. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, belle et bien vivant. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite, mes Capricornes. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci d'avoir écouté, regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily et prenez bien soin de vous. Bye bye.